Bienvenue, Paris-Saclay TV, c'est toute l'actualité de votre territoire, un territoire en pleine construction. Il accueillera bientôt l'Institut de recherche du laboratoire Servier qui doit ouvrir ses portes fin 2021, début 2022. Autre chantier ambitieux, la construction de 2 bâtiments par la Société de la Tour Eiffel, à la clé 13 000 m² de bureaux, activités et restaurants. Paris-Saclay innove aussi avec le premier réseau de chaleur et de froid de 5e génération en France. Il a été inauguré par François de Rugy, le ministre de la Transition écologique et solidaire, mode d'emploi à suivre. Autre nouveauté, votre territoire lance le guichet unique. Cette plateforme en ligne rassemble 3500 hébergements pour la prochaine rentrée universitaire. Voilà qui va simplifier la vie des étudiants. Enfin, notre agenda, ce sera la fin de cette émission. C'est parti, la construction du futur institut de recherche du laboratoire Servier a commencé. Ce site réunira les 600 chercheurs du groupe d'ici à 2022. Pour Servier, Paris-Saclay était une évidence, vous allez l'entendre, et tout a été conçu dans une démarche environnementale. Cette journée est extrêmement importante, c'est vraiment une étape clé dans un projet qui dure déjà maintenant depuis 4-5 ans. Nos ambitions sur ce territoire sont, je dirais, très importantes. Ça a structuré le choix, le désir de venir s'associer aux entreprises existantes, à celles à venir, les universités, les grandes écoles sur le plateau de Saclay, parce que ça rentrait complètement en synergie avec le projet de recherche Servier qui était de rassembler nos équipes sur un même site et de continuer à promouvoir la recherche ouverte avec évidemment les partenaires locaux et puis après, bien au-delà, mondiaux. On a aussi construit ce site de façon à pouvoir accueillir beaucoup de chercheurs et de collaborateurs de l'extérieur, de partenaires de l'extérieur. Et enfin, je dirais la cerise sur le gâteau, c'est la partie hôtel à projet de ce projet Institut de recherche Servier Paris-Saclay qui va permettre à de jeunes pousses, des startups, des biotech, de nous rejoindre à l'intérieur du cluster Servier qui lui-même est à l'intérieur du cluster Paris-Saclay. C'est vraiment le projet de Jean-Michel Villemotte qui a le mieux capturé les intuitions, les envies de nos chercheurs. On veut s'inscrire complètement sur l'histoire de ce plateau de Saclay qui a d'abord une histoire agricole, de fertilisation et comme l'a expliqué notre président plus tôt ce matin, c'est après la fertilisation des sols, c'est la fertilisation de l'innovation et on veut que ce projet s'inscrive aussi dans cette dimension-là, donc c'est extrêmement éco-responsable. On veut une empreinte CO2 minimum, éventuellement même positive pour ce site, avec énormément de végétalisation des surfaces, des énormes jardins entre les bâtiments, un jardin central qui est propice à la réflexion, à l'échange et à l'ouverture d'esprit. Entre le printemps et l'automne 2022, on aura intégré toutes nos équipes et elles seront pleinement fonctionnelles sur ce merveilleux cluster. Un autre chantier ambitieux est en cours sur le parc Eiffel Paris-Saclay. Ce bâtiment de 13 000 m² accueillera les équipes d'IBM et de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay. Thomas Georgeon, le PDG de la Société de la Tour Eiffel, nous explique pourquoi ce site est stratégique. Aujourd'hui, on est sur le parc Eiffel Paris-Saclay, qui est un parc d'activités mixte entre bureaux et activités et qui appartient à la Société de la Tour Eiffel depuis de nombreuses années. La Société de la Tour Eiffel, c'est une foncière de bureaux cotée en bourse qui a comme actionnaire majoritaire un groupe d'assurance qui est la SMA et qui travaille sur les territoires de manière profonde et long terme. C'est-à-dire que quand on est sur un territoire, on va y rester pendant 30, 50 ans sans problème. Donc aujourd'hui, on fête un événement très particulier qui est la pose de la première pierre d'un chantier très important pour nous, qui est un ensemble de 2 bâtiments qui fait en tout 13 000 m² de bureaux. Ces 13 000 m² de bureaux dont on pose la première pierre sont entièrement loués en l'état futur d'achèvement à 2 locataires principaux, la communauté d'agglomération, la CPS, et IBM pour installer son centre de recherche en intelligence artificielle.
On s'est dit qu'il y avait quelque chose de très intéressant et qui est assez rare en immobilier. C'est à la fois un tissu local de petites entreprises qui peuvent être intéressées de se loger pour un loyer plutôt compétitif et à la fois du fait évidemment du grand projet de cluster porté par l'État et les collectivités ici, des sociétés d'ordre national beaucoup plus illustres et clairement avec des loyers un petit peu plus chers aussi. Et cette double population de locataires, elle est très importante pour nous parce qu'elle nous permet de faire plaisir, de loger à la fois des entreprises, de petites et moyennes entreprises, et puis évidemment des grands leaders nationaux. L'achèvement de ces bâtiments, il va avoir lieu autour de l'été prochain en 2020. Donc on a des idées d'extension du parc. On va évidemment travailler main dans la main avec l'établissement public. C'est déjà des choses qui se font aujourd'hui avec les collectivités locales parce qu'on est très respectueux des trames urbaines, de la volonté de mixité, de la capacité à offrir aussi des services et pour les collaborateurs des entreprises qu'on loge ici, mais aussi pourquoi pas pour les habitants du quartier de manière plus large. Notre volonté aussi, c'est en tant que foncière de long terme, apporter, être contributeur d'un volet économique qui est garder les startups qui sont incubées dans les universités et les grandes écoles du plateau de Saclay et leur proposer de pouvoir rester sur le plateau parce que forcément elles s'y plaisent mais elles auraient peut-être la tentation, en manque d'offres locatives, de partir ailleurs en France. Et pour nous, c'est un enjeu aussi de responsabilisation de la foncière que nous sommes que d'apporter des solutions de conservation de ces startups sur le territoire. C'est le premier réseau de froid et de chaleur de 5e génération en France. Il vient d'être inauguré par François de Rugy, le ministre de la Transition écologique et solidaire. Ce réseau va irriguer les quelques 2 millions de mètres carrés du campus urbain de Paris-Saclay avec une majorité d'énergie locale et renouvelable. Voilà qui va permettre de réduire 6100 tonnes de CO2 par an. Dans le cadre de l'opération d'intérêt national Paris-Saclay, l'État a souhaité faire de ce territoire un démonstrateur de la ville durable. Et à ce titre, le PA Paris-Saclay mène plusieurs actions emblématiques, dont le réseau d'échange de chaleur et de froid, qui est une composante majeure de la stratégie énergétique déployée ici sur le campus urbain, puisque ce réseau d'échange de chaleur et de froid va être le maillon central de toute la chaîne énergétique, avec du couplage sur les réseaux électriques, l'intégration de panneaux photovoltaïques à terme et aussi la valorisation de ressources agricoles. Ce réseau d'échange de chaleur et de froid s'articule autour d'une boucle tempérée. Une boucle tempérée qui va, à partir d'une installation centralisée, va capter la chaleur issue de la géothermie, donc, qui vient de la nappe de l'Albien à 700 mètres de profondeur. Et ensuite, la boucle tempérée va emmener les calories sur différentes sous-stations d'îlots qui sont situées en sous-sol de grands bâtiments du campus urbain. Et dans ces sous-stations d'îlots, des thermofrigopompes vont, à partir des 30 degrés de la boucle tempérée, vont faire du chaud à 60 degrés et du froid à 7 degrés. Et ce chaud et ce froid sont ensuite distribués aux bâtiments de chaque îlot dans chaque quartier. Rien n'est perdu, les bâtiments en fait échangent leur énergie. C'est un bâtiment qui va avoir des besoins de froid va être en fait indirectement un producteur de chaud pour un bâtiment voisin qui lui va avoir des besoins de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Et en même temps, le réseau permet de récupérer aussi toutes les énergies du territoire. Donc la géothermie, on l'a dit, mais aussi des énergies de récupération, de la chaleur fatale, par exemple de supercalculateurs ou d'autres grandes infrastructures scientifiques qui sont présentes ici sur le territoire. Aujourd'hui, on a déjà une douzaine de bâtiments raccordés sur le réseau, des grandes écoles, Centrale Supélec, l'Institut Mines Télécom, des résidences étudiantes qui accompagnent ces écoles. On a aussi déjà 2 hôtels, des commerces. Très bientôt, on va avoir des logements familiaux à la rentrée qui vont être alimentés. Et à terme, ce sera une centaine de bâtiments sur le campus qui seront alimentés en chaud et en froid avec une énergie à plus de 60% d'origine renouvelable ou de récupération.
Paris-Saclay innove avec le guichet unique. C'est une première en France. Cette plateforme en ligne rassemble 3500 hébergements pour la prochaine rentrée universitaire. Une solution innovante donc qui va permettre de centraliser les demandes des étudiants. Tout de suite, les explications d'Alexandre Omis, directeur général du Crous de Versailles. Aujourd'hui, nous venons de signer la convention du guichet unique Paris-Saclay, qui est un outil un petit peu innovant dans le monde de la résidence universitaire, puisqu'il s'agit de faire en sorte que sur un site donné, qui est le site Paris-Saclay, les étudiants n'aient qu'un seul point d'accès pour faire toutes leurs demandes de logement, quel que soit l'établissement dans lequel ils sont censés étudier l'année prochaine. Donc à travers ce site, c'est la rencontre à la fois des opérateurs, c'est-à-dire les gestionnaires et ceux qui ont construit les résidences, la rencontre des établissements qui accueillent ces étudiants sur le site, et des étudiants eux-mêmes qui formulent des demandes en fonction des établissements dans lesquels ils souhaitent être inscrits l'année prochaine. Très concrètement, le principe est le suivant. Un étudiant qui, par exemple, vient de sortir de prépa, vient de réussir ses concours et qui potentiellement peut être inscrit sur une école du plateau, va se connecter sur ce guichet unique et faire sa demande en disant « je veux telle résidence et j'appartiens à tel établissement ». L'établissement va recevoir cette demande et dire « effectivement, cet étudiant est inscrit chez nous, fait partie de notre public prioritaire, c'est-à-dire qu'on souhaite absolument qu'il soit logé sur le plateau » et va renvoyer cette information au guichet qui va dire « dans ces cas-là, il y a adéquation entre la demande de l'étudiant, le souhait de l'établissement de l'accueillir et la possibilité d'avoir un logement dans une résidence adaptée. Et donc la conjonction de ces trois facteurs va faire que l'étudiant va recevoir instantanément une proposition de logement là où il l'a souhaité. Alors, les logements sont de différentes typologies. Donc, vous avez le classique T1, c'est-à-dire le studio individuel complètement équipé, bien entendu. Vous avez des solutions de colocation à plusieurs, en général 3 ou 4 personnes, dans des logements qui sont du coup un petit peu plus grands et dans lesquels on partage soit à la fois la cuisine, une ou deux salles de bain en fonction du nombre d'étudiants qu'il y a dans le secteur, et puis bien entendu tous les autres espaces communs, puisqu'il faut savoir que les résidences construites sur le plateau de Saclay proposent un panel large de services, que ce soit la laverie, les salles de musique, les salles de sport, et bien entendu, toutes les installations qui sont construites sur le plateau, qu'elles soient culturelles ou sportives, sont elles aussi mutualisées, permettant aux étudiants qui sont logés ici de bénéficier de tous ces services qu'on le trouve sur l'ensemble du territoire. Et bien entendu, un certain nombre de solutions de restauration sont proposées, que ce soit les restaurants universitaires classiques du Crous, qui ont beaucoup évolué depuis ce qu'on a connu dans les années 50, et puis aussi un certain nombre de solutions de proximité, à la fois en termes de cafétéria et puis de distribution automatique. Le service, d'ailleurs le guichet unique, l'outil informatique sera disponible dès la mi-juin, de façon à permettre à ceux qui sortent de concours ou vont bientôt arriver sur le secteur de faire leur demande dans les 10 jours qui viennent. Notre agenda à présent, le 4 juillet, c'est la soirée de la French Tech Paris-Saclay. Rendez-vous est donné à la terrasse Discovery Plus X. Start-upers et entrepreneurs du territoire, pensez à vous inscrire. Vous avez des idées innovantes en santé, eh bien donnez vie à votre projet en participant au Hackathon Prévention en Santé. Là, c'est du 5 au 7 juillet, place de la Porte de Versailles. À noter sur votre agenda cette exposition Lumière sur Versailles, des tableaux photographiques de Vincent Chauvet. C'est à voir au 2 bis avenue de Paris à Versailles et c'est jusqu'au 14 juillet. Enfin, vous avez encore un peu de temps pour découvrir la 4e édition de Partager votre talent. Une trentaine de passionnés ont répondu à l'appel. Vous pouvez découvrir leur art, leur création, leur savoir-faire. C'est jusqu'au 3 juillet et c'est à la médiathèque François Mitterrand des Ulysses. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, notre site epaps.fr ou encore TV78. À très bientôt.